6h30 sur nos antennes. Bonjour, vous faites bien de suivre RTI 1. Le groupe NCA célèbre ses 30 ans. Pour marquer cet anniversaire, un gala déception a été organisé dans la commune de Songon. Un événement pour honorer les pionniers et saluer leur contribution au succès de l'entreprise. Et c'était en présence du chef du gouvernement, Robert Begré-Mombé. Franck Kouadio. Des feux d'artifice pour célébrer les 30 ans du groupe NCA, le projet d'assurance et banque à l'échelle africaine bâti par l'Ivoirien Jean Kakou Diago en 1995, dont les collaborateurs méritants au nombre de 192 sont décorés de la médaille du travail. Permettez que je m'adresse au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Monsieur le ministre, nous tenons à vous exprimer nos sincères remerciements pour avoir accepté de nous remettre personnellement les médailles d'honneur du travail. Cette reconnaissance des efforts accomplis par tous les récipiendaires que nous sommes nous touche profondément. Le clou des personnalités d'exception qui ont accompagné le fondateur depuis le début, 5 pionniers décorés spécialement par le Premier ministre Robert Begré-Mombé représentant le vice-président Timoko Meilet Kone. Des collaborateurs félicités par le président du groupe, mais aussi par le ministre des Affaires sociales. Je suis fier de vous. Je suis fier d'eux pour le service qu'ils ont rendu au quotidien, avec abnégation et rigueur, à des centaines de milliers de clients. Cette fête est la leur. Cette fête est votre fête. L'occasion qui nous rassemble ce soir dépasse le cadre d'une simple célébration. Elle nous invite à réfléchir sur l'importance de créer des environnements de travail inclusifs, innovants et propices à l'épanouissement des talents. En Côte d'Ivoire, le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, met tout en œuvre pour créer les conditions d'un emploi décent pour tous. Notons que le groupe ivoirien leader dans le domaine de l'assurance dans la sous-région compte environ 3000 agents repartis dans 12 pays, dont le Gabon, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Au niveau de la Sodexam, c'est un bilan positif. Malgré les défis, l'entreprise poursuit sa croissance avec un bénéfice de 1,613 milliards de francs CFA pour l'année 2024. Ce bilan encourageant a été présenté par le directeur général lors d'un échange avec la presse, Léon Brou. Mise en service de San Pedro et Corogo avec simulation de gestion de crise, configuration des domestiques en aéroports internationaux dont 4 ayant accueilli en 2024 628 vols nationaux et 58 internationaux, le mois de la Cannes. La Sodexam se porte bien, reste pour la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique la certification internationale de ces aéroports de l'intérieur du pays, dont celui de Bouaké. La première étape est une étape documentaire par laquelle un audit est fait qui permet de s'assurer que vous êtes conforme à la réglementation internationale en termes de procédure, en termes de fonctionnement. Cet audit a été fait et la Sodexam s'est employée à mettre en œuvre les recommandations. La deuxième étape est l'étape infrastructure, travaux qui permettent de mettre aux normes l'infrastructure aéroportuaire pour pouvoir traiter des vols internationaux. Aussi reconnue en 2024 la responsabilité sociétale de la Sodexam, ses activités de météorologie et de médecine, le développement des infrastructures. 12 milliards investis pour une plus-value de 2,613 milliards de francs CFA pour 2025, cap sur la place de leader africain à la clé des investissements dans chaque domaine d'intervention, notamment la météorologie. Avec le changement climatique, aujourd'hui la Sodexam se situe au cœur de l'action stratégique du gouvernement. Notre pays repose sur l'agriculture principalement et de pouvoir disposer des informations en amont permet de mieux orienter les stratégies de développement et de pouvoir minimiser l'impact justement de ces changements climatiques. Sur le détournement de fonds intervenu en 2024, la Sodexam, selon son directeur général, en sort plus résiliente avec un système de sécurité renforcé.
L'enlèvement des marchandises reste un défi majeur dans les opérations portuaires. Pour renforcer les relations commerciales entre les acteurs de la chaîne, la Fédération nationale des commerçants a lancé une grande tournée à travers tout le pays. Lancine Bakayoko. Cette vaste campagne d'information qui se tient du 15 janvier au 12 février vise à renforcer la collaboration entre tous les acteurs de la chaîne logistique, en l'occurrence les armateurs, les aconniers, les consignataires, les transitaires et surtout entre les importateurs et les ports. Il s'agit d'améliorer le processus d'enlèvement des marchandises sur les terminaux à conteneurs. Notre mission ne saurait se limiter à l'amélioration des processus d'enlèvement des marchandises. Elle vise aussi à soutenir la lutte contre la vie chère à travers une meilleure maîtrise des coûts logistiques et une fluidité accrue dans les échanges commerciaux. Selon les commerçants, la cherté des marchandises sur les marchés est souvent provoquée par le renchérissement injustifié des opérations logistiques. Il devient donc impératif d'adopter les bonnes pratiques en matière de facturation des opérations d'enlèvement, ce qui devrait réduire l'érosion continue des marges des commerçants et par ricochet la baisse de compétitivité des activités commerciales. Pour les autorités portuaires, les commerçants devraient s'aligner sur les circuits officiels. On constate qu'avec les années, il y a beaucoup d'intermédiaires qui se sont installés entre le port, les opérateurs portuaires et le client final, les commerçants. Aujourd'hui, ce sont ceux d'Adjamé. Demain, on ira rencontrer ceux de toute la Côte d'Ivoire. Et avec ces intermédiaires, s'est installée une opacité. Nous voulons rétablir la transparence sur les coûts réels d'acheminement de la marchandise en Côte d'Ivoire. Face à tous ces défis, l'heure est à la mobilisation collective afin de dynamiser des partenariats stratégiques rapprochés. Les premiers échanges se sont déroulés à Djamé. La tournée se poursuivra dans 8 autres villes de la Côte d'Ivoire: Bouaké, Korogo, Gagnoa, Daloa, Man, Abangourou et Aboisseau. La paix et le développement sont au cœur des priorités des élus et cadres de Toumoudi et Djekanou. Le week-end dernier, ils se sont réunis pour faire le bilan des initiatives de 2024 et tracer les grandes lignes pour cette nouvelle année. Une rencontre marquée par des échanges constructifs et un message fort des autorités locales. Mama Traoré. Il faut maintenir le cap du développement engagé dans les départements de Toumoudi et de Djekanou. C'est animé d'une telle conviction que les populations et cadres ressortissants de ces deux localités se sont réunis en ce début d'année dans le village d'Abli, près de Toumoudi. La cérémonie nous permet de réunir tous les élus, toute la population dans toute sa splendeur, quelles que soient les obédiences. Quels que soient les partis politiques, que ce soit les religions, quelles que soient même les ethnies. C'est juste l'unité et vivre dans un esprit synodal, parce que c'est ensemble que nous pouvons bâtir une Côte d'Ivoire meilleure. En cette année électorale, les ministres Raymond Goudou Kofi et Amédée Kofi Kwaku, cadres du RHDP, indiquent la voie à suivre afin d'éviter les troubles que les deux villes ont connus lors du scrutin présidentiel de 2020. Les élections qui arrivent en 2025, ce ne sera pas l'élection de la guerre, ce sera l'élection de la cohésion, ce sera l'élection de la paix, ce sera l'élection de l'amour entre les fils et filles de Toumoudi et Djekanou. À tous nos parents de Toumoudi et de Djekanou, que les élections se fassent de façon apaisée. Nous sommes vos enfants. Nous sommes avec le président Alassane Ouattara. Il y a du travail qui a été fait en 2024. On va continuer ce travail-là pour vous en 2025. Mais la seule chose qu'il y a, c'est qu'on travaille pour que, entre les cadres et les populations, qu'il y ait donc la paix, l'entente. Cette rencontre d'échange visait également à renforcer les liens de fraternité entre les élus et cadres des départements de Toumoudi et de Djekanou. Moment historique à Grand Bassam, la mosquée centenaire du quartier France a accueilli son nouvel imam en la personne d'Ahmed Tidiane Dieng. Cette cérémonie a été couplée avec la reprise officielle des prières du vendredi. Les leaders religieux, autorités administratives et fidèles présents, tous d'une même voix, ont appelé à renforcer la cohésion sociale et à préserver la paix. Clément Bocco. La ville historique de Grand Bassam
ouvre une nouvelle page de son histoire par la reprise ce vendredi de la prière de vendredi dans la mosquée centenaire du quartier France. Un événement couplé avec l'intronisation du principal imam officiant, Ahmed Tidiane Dieng. Après avoir dirigé la prière inaugurale de Djouma, Cheikh Moussa Dramé, président du COSIM régional du Sud Koumoué et ses membres sacrifient à la tradition d'intronisation. Il saisit l'opportunité pour transmettre les consignes du cheikh Aïma Ousmane Diakité au collège Imamal et aux fidèles de la mosquée centenaire. Le cheikh Aïma a une seule préoccupation, c'est la cohésion sociale, le renforcement du dialogue interreligieux. C'est ce qui est vraiment une préoccupation pour l'ensemble des Ivoiriens. Une fois dans ses attributs de guide religieux, l'imam intronisé donne ses priorités. La cohésion sociale, la solidarité, l'entraide, venir au secours des gens et proclamer la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce rendez-vous est l'occasion pour leaders, dignitaires et guides musulmans de prôner la cohésion sociale, l'unité et la paix. Le COSIM est un partenaire privilégié du conseil municipal et nous allons continuer à travailler dans le sens de la paix, de la cohésion sociale pour la construction d'une Côte d'Ivoire solidaire telle que voulue par le président de la République avec le concours des imams. On rend grâce à Allah. C'est un honneur pour notre famille aujourd'hui d'être honoré à ce stade-là. Pour rappel, la suspension des prières de vendredi dans cet édifice religieux centenaire date de 1932. Son premier imam, Abdoulaye Dieng, a été rappelé à Dieu en 1929. C'est sous le sceau de l'Union que Jean-Marc Tonga a placé son mandat. Il vient ainsi d'être élu président de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, avec plus de 76% des voix. Jean-Marc Tonga succède ainsi à Philippe Clat. Il a promis de dynamiser l'Union, de renforcer sa présence et d'en faire un véritable vecteur de rayonnement pour la culture ivoirienne. Un autre moment historique, cette fois aux États-Unis. Donald Trump, ce vendredi 20 janvier 2025, le républicain, fera son grand retour à la Maison-Blanche en tant que 47e président des États-Unis. Pour l'occasion, plus de 700 invités se sont réunis pour assister à la cérémonie où il prêtera serment et promettra de défendre la Constitution. La sécurité est renforcée avec le déploiement de plus de 25 000 policiers et militaires. Cet événement majeur sera diffusé à travers le monde et notre envoyé spécial à Washington, Michel Digré, vous offrira tous les détails de cette journée inoubliable dans notre prochaine édition. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure.